chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une petite recette salée. Nous allons réaliser des clafoutis aux asperges et c'est une recette que je vais faire dans le moule 12 briochettes. Celui-ci qui est vraiment un basique, hyper facile en accompagnement, en entrée, comme vous voulez. Et donc là aujourd'hui je vais vous réaliser la recette pour 6 briochettes, mais si vous voulez doubler les doses, vous aurez bien les 12 briochettes. C'est parti, je vous montre. Le moule 6 briochettes est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin d'un cul de poule avec la spatule double embout, le fouet, un pichet verseur, le tornado, un petit couteau avec la planche en bambou. Pour les ingrédients, il nous faut du lait, de la crème liquide entière, des œufs, du parmesan, des asperges et des épices légumes Guy de Marle ainsi que du sel et du poivre. Donc pour commencer la recette, je vais prendre mes asperges que j'ai prises en conserve et je vais réserver donc toutes les têtes que je vais mettre de côté ici avec mon petit couteau de précision. Et le reste des asperges, je vais mettre dans mon tornado directement. Donc ici, j'ai entre 150 et 200 grammes d'asperges. Vous pouvez prendre les petites asperges vertes aussi. Ici, ce sont des asperges blanches allongées. Et vous pouvez prendre bien sûr des asperges fraîches quand c'est la saison. Il faudra alors bien sûr les faire cuire avant de les utiliser. Donc je mets les petites têtes d'asperges de côté, je préchauffe mon four à 170 degrés et ensuite dans le tornado, je vais mettre 2 œufs entiers. Et je mixe les œufs et les asperges. Ensuite, je vais ajouter 100 g de crème liquide entière, 70 g de lait, des épices, mix d'épices spéciales légumes, du sel, une pincée de poivre. Et je mélange de nouveau avec le tornado. Je vais verser cette préparation dans mon pichet verseur. Et la recette est déjà terminée, c'est hyper simple, vraiment cette petite recette elle plaît toujours, elle est tellement facile à faire. Donc là je vous ai dit j'ai les proportions pour 6 briochettes, si vous voulez doubler vous aurez les 12. Je vais remplir donc ainsi avec le pichet. Je garde 6 têtes d'asperges ici et le reste des petits morceaux, je les mets en tout petits bouts ici à l'intérieur. Dans chaque empreinte. Et lorsque le four est chaud, je mets 10 minutes à 170 degrés. On se retrouve dans 10 minutes pour mettre ensuite le parmesan et les têtes d'asperges et poursuivre la cuisson. Après 10 minutes de cuisson, je vais mettre une petite pointe d'asperge sur le milieu. Et ensuite, j'ai 20 g de parmesan que je vais parsemer sur les dessus de chaque petit clafoutis.
Et ensuite, je remets au four pour 10 minutes de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, nos petits clafoutis donc sont cuits. C'est une petite recette ultra rapide. Je les ai laissés bien refroidir ici pour les démouler, mais vous pouvez les démouler au bout de quelques minutes et les déguster tièdes, c'est meilleur. Là, pour le démouler, donc je vais venir pousser comme ça par en dessous et je récupère avec mon petit racloir rose, ça vous connaissez, hop, dans un sens ou dans un autre. On a la forme de la petite briochette. Ça se présente plutôt comme ceci sur l'endroit. Et là, on va tous les démouler. Vous voyez, ça va très bien, très facile à mettre. Hop, et on peut les repasser un petit peu au four avant de les déguster. Ce sera meilleur, mais vous pouvez les servir froids également avec une petite salade en accompagnement. Ça revient tout seul, vous voyez. Surtout que là, ils sont froids, donc je peux les attraper, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça y est, c'est terminé. Donc là, on en a fait 6. Vous savez que quand vous ne remplissez pas totalement l'empreinte, vous pensez à mettre sur le milieu de l'empreinte et non pas sur les bords en cuisson. Ça, c'est important pour une meilleure répartition. Vous commencez toujours par les empreintes du milieu et vous élargissez en fonction de vos recettes. Si vous n'avez pas assez de quantité, c'est pas grave. Ici, j'avais la quantité pour en faire 6, ça suffisait. Donc pas de souci, vous pouvez laisser des empreintes vides, c'est pas nécessaire de mettre de l'eau, on l'a entendu il y a très longtemps mais c'est plus la peine, franchement ne le faites pas parce que ça fait de l'eau bouillante, c'est plutôt dangereux. Et ensuite, eh bien tout simplement je vais laver mon moule, le nettoyer avec du produit vaisselle, une éponge, je le sèche bien et je le mets au four à 100 degrés pour le stériliser, finir de le sécher avant de le ranger. Donc vous allez trouver la recette en dessous dans la description, le petit plus, la petite flèche, vous ouvrez, vous trouvez la liste du matériel, des ingrédients, la recette qui est sur le Club Guy de Marle au nom du chef. Vous allez pouvoir aussi retrouver tous les liens me concernant, n'oubliez pas de partager, de liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Merci.